les deux continents qui ont maintenant eu leur 6e sommet veulent avoir une sorte de coopération de continent à continent. Donc il y a beaucoup de thèmes qui dépassent le niveau national de chaque État africain ou chaque État européen et ils sont disposés à trouver des solutions communes sur des thèmes qui concernent les deux continents. Et quand on parle de thèmes qui sont importants pour les deux continents, on parle tout d'abord avec la crise du Covid, des vaccins. C'est certainement un thème assez important. On peut revenir à ce sujet, mais c'est un thème extrêmement important. La paix et la sécurité, très très important aussi. Comme deuxième thème, et comme troisième thème, tout ce que j'appellerais la transition verte, la transformation des économies vers des économies qui sont plus vertes, qui tiennent compte de nouvelles technologies, nouvelles types d'énergie renouvelables et tout ça. Oui, il y a deux niveaux que j'aimerais mentionner. Tout d'abord, le processus. Je crois que le processus du sommet était un bon processus, c'était différent des autres sommets. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Dans le passé, il y avait toujours l'Union européenne qui tenait la plume d'une déclaration et le côté africain était assez réactif. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il y avait un processus préparatoire assez solide avec des inputs assez importants du côté africain qui ont été intégrés aussi leurs recommandations et leurs suggestions dans le texte. Donc j'avais l'impression qu'il y avait un niveau d'équilibre qui était quand même différent. Et comme certains des leaders africains l'ont aussi dit, par exemple Macky Sall, le président du Sénégal et président de l'Union africaine, il a dit qu'il y avait une nouvelle atmosphère de travail, un nouvel état d'esprit. C'est ce que M. Faki a dit, le commissaire ou le président de la commission, le président de la commission africaine. Donc, j'ai l'impression que les deux côtés étaient assez satisfaits de la façon dont les discussions ont été menées. Il y avait aussi des groupes de travail de chefs d'État sur les grands thèmes de ce dialogue Europe-Afrique. Maintenant, quand on regarde les résultats, je crois que on a toujours un peu tendance à dire que c'était un dialogue sur le contenu qui portait surtout sur les problèmes en Afrique. Et évidemment, il y a des problèmes en Afrique, mais il y a aussi des problèmes en Europe. Et moi, j'ai manqué un peu cette réciprocité. On n'a presque pas parlé de la crise en Ukraine, par exemple, qui est quand même une très grande crise en Europe. On n'a pas parlé de la situation de l'état de droit en Hongrie, en Pologne. Donc on a parfois tendance de uniquement parler des problèmes qui se posent en Afrique, et il y en a beaucoup, certainement, en termes d'emploi, en termes de terrorisme, en termes de sécurité, en termes de pauvreté. Il y a au moins 40 millions de personnes de plus qui ont été confrontées avec des conditions d'extrême pauvreté à cause du Covid. Donc, je crois que cette réciprocité n'était pas entièrement là, surtout au niveau aussi du financement. Parfois, j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup en termes de nord-sud, l'Europe qui doit donner ou qui devrait donner des ressources financières, des investissements en Afrique, sans parler de ce qu'on appelle des fonds de contrepartie, matching funds, responsabilité du côté africain. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui pourrait encore changer dans l'avenir. On n'a pas encore un partenariat d'égal à égal.
Oui, ça c'est une question très très importante. Je crois que l'Afrique à ce moment-ci a le choix entre différents partenaires et ça c'est une très bonne chose. Ils ne dépendent plus d'un continent, d'un partenaire, notamment l'Union européenne. Non, il y a d'autres partenaires qui s'intéressent à l'Afrique. Et pour l'Afrique, c'est une très bonne chose. Ils ont maintenant la possibilité de mettre ou d'avoir plus de pression, moyen de pression, moyen de sélection des différents partenaires dans différents domaines. Donc ça, je trouve, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que pour l'Union européenne, ça rend le côté européen un peu nerveux. Ils n'ont pas eu cette habitude de traiter l'Afrique en concurrence avec d'autres partenaires comme la Chine, comme la Russie maintenant, comme la Turquie. Donc je crois que c'est surtout à l'Afrique de faire ses propres choix et d'éviter qu'une dépendance qui existait vis-à-vis de l'Union européenne, que cette dépendance existe aussi avec d'autres partenaires. Donc l'Afrique a vraiment besoin de faire ses propres politiques et de développer son continent selon leur propre stratégie. Et là, j'ai parfois des soucis parce que je vois qu'une sont financés par des bailleurs de fonds, par des partenaires extérieurs, et je trouve ça un signe qui n'est pas très positif. Je crois que le côté africain devrait faire plus d'efforts pour autofinancer ses propres institutions, y compris leurs programmes de paix et sécurité, leurs programmes de transition économique et autres. Ceci ne veut pas dire que les bailleurs de fonds ne doivent pas investir et aussi mettre à la disposition de l'Afrique des moyens. Certainement, ça doit être le cas. Mais je crois que le côté africain doit toujours rester en charge de tout ce qui se passe au continent africain. Et ça, c'est pas encore le cas. Oui, là aussi, je crois que c'est surtout une question des organisations régionales africaines. Il y a tout d'abord l'Union africaine qui devrait jouer un rôle de premier plan. Il y a la CEDEAO, donc l'Organisation régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Mais on voit que ces deux organisations dépendent en grande partie de financement européen, financement qui vient de l'extérieur. Et donc, la possibilité de jouer un vrai rôle régional n'est pas encore là. Et c'est là qu'il faudra vraiment avoir une action commune pour résister et pour s'attaquer au djihadisme dans le Sahel. Donc, du moment que la France quitte, par exemple, le Mali, le problème, évidemment, n'est pas résolu avec les Russes au Mali. Le problème, c'est un problème essentiellement régional. Et donc, tous les pays de la région du Sahel doivent coopérer ensemble. Et là, on voit que ça devient de plus en plus difficile parce que avec les coups d'État qu'on a eus récemment, il y a de plus en plus de tensions aussi bien entre ces différents pays. Et c'est là que le djihadisme va certainement profiter de cette situation. Donc je crois que nous devons trouver des solutions communes, tout d'abord au niveau africain, panafricain, au niveau de la région, et alors évidemment aussi au niveau des partenaires de l'Afrique. Et bon, je crois qu'on n'y est certainement pas à ce moment-ci, donc le danger reste très imminent et pas seulement même dans la région du Sahel, parce qu'on voit aussi que le djihadisme est en train de s'étendre aussi vers le Mozambique et d'autres parties de l'Afrique, donc je crois qu'il y a là un grand souci.